Le premier match de hockey de la LNH au centre Vidéotron s'est déroulé hier et le tout s'est fait devant une salle comble. 18 259 personnes étaient présentes pour admirer l'amphithéâtre qui a été inauguré au début du mois. On s'en va retrouver Sébastien Duval à Québec. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, dites-nous comment était l'ambiance hier au centre Vidéotron? Eh bien, elle était survoltée. Les joueurs, entraîneurs et partisans avaient bien hâte de voir ce premier match et les installations du centre Vidéotron qui a été inauguré le 8 septembre dernier au coût de 340 millions. On peut comprendre qu'il y avait des huées lorsque les Canadiens sont sautés sur la patinoire. On aurait aimé mieux que ce soit les Nordiques, bien sûr, mais ça devrait venir éventuellement. Puis aussi, un fait étrange, c'est que les Canadiens ont marqué le premier but de l'histoire du centre Vidéotron. Donc ça, les partisans l'ont moins apprécié, mais en gros, les partisans étaient plus heureux que fâchés, disons-le. Oui, mais quand même, il reste quand même que le Canadien s'est fait huer sur la patinoire de Québec. Oui, c'est ça. Les Canadiens se sont fait huer lorsqu'ils ont embarqué sur la patinoire. C'était un match préparatoire. Le Canadien avait presque son alignement complet, lui qui va débuter la saison le 7 octobre à Toronto, tandis que les Pingouins, eux, n'avaient presque pas leurs 5 meilleurs joueurs. Bon, si on se fie aux rumeurs maintenant, ce match ne sera certainement pas le dernier au centre Vidéotron, dans le sens que peut-être un jour, on pourrait avoir les Nordiques à Québec. Bien, effectivement, il y a le processus d'expansion qui a été enclenché, qui est enclenché depuis quelques mois. Puis là, il y a une rencontre qui aura lieu demain à New York. C'est Pierre Dion du groupe québécois ainsi que Brian Mulroney, qui est l'ancien premier ministre du Canada, devrait rencontrer les 10 propriétaires les plus influents de la Ligue nationale afin de leur faire part de leur projet pour amener une équipe dans la vieille capitale. Depuis son absence dans les 20 dernières années. Puis, c'est sûr que là, on s'attend, il y a eu beaucoup de rumeurs. Là. Québec a déjà son aréna, donc on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait une équipe d'expansion dans les prochaines années, là, le processus d'expansion 2017-2018, comme je l'ai dit. Donc, ça devrait vraiment être acquis à ce point-ci. Merci beaucoup. Donc, les chances sont bonnes, selon vous, que Québec obtienne une réponse positive. Bien, certainement, parce que là, il y a Las Vegas aussi qui est en liste. Il y avait Bill Foley qui rencontrait aussi les 10 dirigeants les plus influents. Mais là, à Las Vegas, on n'a pas encore d'aréna. À Québec, c'est chose faite. Donc, ça me surprendrait vraiment pas qu'on ait une équipe d'ici 2 ans à Québec. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces précisions. Merci.